Donc, on avait fermé notre base de données, on l'a ensuite, on a fait machine take snapshot ou prendre un instantané. Après ça, on a redémarré notre base de données et on vérifie et pas mon archive. Ce qui veut dire que lorsqu'on va faire notre prise de backup, il faut toujours que la BD soit arrêtée. Mais maintenant, vous savez comment l'arrêter. Hein? Tu te connectes dans SQL, lui, là, c'est pour démarrer l'interface d'SQL-CL. Le produit, ça, c'est la même chose qu'SQL développeur, SQL-CL, mais CL, c'est pour Command Line. Et là, on s'est connecté et on fait des commandes. Donc, vous vous souvenez de notre CDB qui est en haut, puis en dessous, on a nos pluggable database. La première chose qu'on a eu à faire, c'était de créer un nouveau PDB. Donc, on va premièrement aller vérifier la liste de nos pluggable database existants. Donc, en ce moment, j'ai ORCL et Seed. On devait créer un clone. Pour créer un clone, si vous vous en souvenez, je vous avais dit, vous allez dans SQL Développeur. Oups. C'est... Monsieur? Oui. Moi, le select log mode, Oui. quand je tape, ça me dit qu'il y a une erreur. Oui, log mode, tu n'as probablement pas mis d'underscore. Ok, je vais essayer. Je vais t'envoyer ça dans le chat, Boudia. Si tu veux le copier à partir du chat, Mounia. Nixon, es-tu de retour avec nous? As-tu été capable de redémarrer ta base de données, de prendre ton instantané? C'est beau, ça a marché pour moi. La machine est en train de redémarrer. De hein? Oui, la machine est en train de redémarrer. C'est pas encore. Tu veux dire la base de données, tu as fait Startup? Non, je fais redémarrer. Non, non. On prenait un instantané et on réouvrait la BD. Oui, je prends un instantané. Puis, et après ça, tu faisais Startup, comme ici à l'écran. Un Startup avant, c'est ça. Oui, parce que la base de données était déjà chargée en mémoire. On l'avait fait un shutdown, mais on peut juste faire un Startup. C'est pas grave si tu as redémarré ta machine, mais tant qu'à redémarrer la machine, donne-y donc 4 gigs, elle va aller beaucoup plus rapidement. Ouais. Alors là, on a une BD Oracle et une BD PDB Seed et nous avions un clone à faire. Parce que c'est une façon de faire un backup de toute une base de données. On peut tout simplement effectuer un clone. Et je vous avais dit, affichage, l'onglet DBA, et après ça, créer une connexion ici en haut et utiliser la VM6@ORCL-CDB. Et on va avoir un onglet qu'on veut, qui est l'onglet du Container Database. Et on a ORCL de créer, qui sont les PDB de notre Container Database. Alors là, on va créer un clone d'ORCL. Et au lieu de l'appeler New PDB, là, on va l'appeler Test PDB.
La source CORCL. File name conversion, je vous avais dit, vous prenez custom name, il est fait tout seul. Tu n'as rien d'autre à faire. Voyez-vous, il a créé mon clone. Et là, on va regarder si on est capable de se connecter. Le clone, on va regarder son état. Je vais modify state. En ce moment, il est dans quel état? New state, open. On veut l'ouvrir en read-write. Apply. Et là, mon test PDB est ouvert. L'avantage que j'ai, que je vous expliquais, c'est que là, on va prendre Scott et on va l'envoyer sur test PDB, le nom du service, test PDB. On le teste. Alors, on voit que dans mon... Parce que vous voyez ici, là, je suis sur mon PDB. Donc, j'ai créé une autre base de données, Pluggable, qui est un clone de mon ORCL, mais les deux existent tout seuls, là. Ils vivent toutes les deux dans leur propre monde. Je m'en viens ici. Scott@ORCL. J'exécute le select étoile. Il est ici là. Donc, select étoile from EMP, point virgule. OK. Dans le test, on va déliter une entrée. On va déliter Clark C7782. Delete emp where empno égale 7782. Et on va commit. Vous voyez que 7782 n'est pas là. Il n'est pas là. Mais si je m'en vais dans ORCL, il est encore là. C'est deux bases de données complètement séparées. Donc, je peux faire de quoi dans un, quoi dans l'autre. C'est pour ça que j'ai le droit d'avoir deux usagers qui ont le même nom. Ils ne se voient pas. Ils sont considérés comme étant dans deux mondes différents. Alors là, on va poursuivre sur ce qu'on s'était donné comme façon. Et là, on a, dans le code ici, créé un clone PDB et on l'a ouvert. Et là, ce qu'on voulait, c'était pouvoir faire un backup. Mais là, on va être plus précis. Le backup qu'on fait avec Datapump, c'est ce qu'on appelle un export. C'est quelque chose qui est transportable d'une BD à l'autre. Même d'une version à une autre, dans le cas où c'est des versions mineures. Je pourrais prendre ma BD de 19.3 puis l'importer sur une BD 20. Alors, notre Datapump, on avait à
se créer un usager pour faire la copie, vous vous en souvenez? Donc, on va aller chercher ça ici. J'ai un usager qui s'appelle copie. Je vais regarder ses propriétés. Alors, lui, il est sur ORCL, localhost, et on va se servir de lui pour faire notre export de la base de données. Datapump, export, bouton droit, le wizard. Et là, on veut et les données et le DDL, mais on veut exporter tout le schéma au complet. On va exporter notre Amiscope. Qui ne dit mot consent? Je veux toutes les tables. Je vais le loguer. Et je pourrais lui donner un nom. Expedate underscore copie. C'est ça que ça fait en arrière. Et là, notre job est parti. Il l'a terminé. Si on clique ici, là, on va aller voir le fichier que ça a généré. Voyez-vous le E? Non, je l'avais appelé copie. Il est ici. Excusez. Un petit coup. Là. Donc, ça, c'est mon export. Il contient tout le schéma. Et on avait dit, là, on va en profiter. Moi, je vais y enlever sa date. Je n'ai pas besoin de l'heure au bout. Je suis bien heureux avec ça. Et là, on va aller détruire la table dans Scott et la ramener. Donc, Scott sur ORCL. Vous voyez qu'elle n'est plus là. On va se faire une job d'import. On veut ramener le data. On veut ramener une table. On lui donne le nom import copie. Et là, il y a Lee pour nous offrir toutes les tables qu'il y a dedans. Nous autres, on veut ramener EMP. On voit qu'elle devait voir ça dedans. Et là, il nous reste à vérifier dans Scott. Je vais enlever le where parce qu'on l'avait délité avant. Notre table est revenue.
Donc, on a appris deux choses dans nos manipulations. Premièrement, on peut faire un clone d'un PDB pour être capable de tester ce qu'on a besoin dedans. Puis après ça, on va aller le déliter, notre clone, on ne s'en sert plus. Pour l'éteindre, on va le changer d'état en premier. On va le mettre en mode close. Et on va détruire le PDB. Et les data files qui constituent le PDB. Ensuite, à l'aide de l'usager copie, on a créé un export du schéma Scott. On l'a gardé. On a été dropper une table de Scott et on a pu la récupérer grâce à notre export de données. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le dernier labo? Là, il m'a été possible de le faire. Il y en a-tu qui ont des questions? All right. Il est 4h23. Pause jusqu'à 4h30 et on va reprendre avec la suite des backups. Non, non, monsieur. Non, on est là. Good. OK. Alors, maintenant, on a appris cloner un PDB, faire un export. Mais ça ne comprend pas toute la BD. Alors, quelques petits apprentissages théoriques. Alors, premièrement, si on parle de sauvegarde, c'est le terme français pour backup. Et c'est l'ensemble de la copie des fichiers sur un support autre que ceux original. Donc, c'est d'amener ça sur une clé, sur un autre disque, pousser ça dans le cloud. C'est ça qu'on appelle une sauvegarde. Français, backup. Restauration. C'est si tu as un fichier de brisé, tu vas aller le ramener à partir de la sauvegarde pour te ramener. Donc, si on veut, sauvegarde, restauration travaillent ensemble. Récupération ou recouvrement, c'est reconstruire une BD. Parce que dans le cas d'une base de données Oracle, il est possible de te ramener, mettons, backup d'hier et de rejouer les archives. De toute façon, on va tout faire des cas de ça. Sauvegarde à chaud, la BD peut être prise en backup du temps qu'elle est ouverte et accessible. Sauvegarde à froid, tous les utilisateurs sont déconnectés et notre base de données est arrêtée. Tous les fichiers, quand on est arrêtés comme il faut, vont être cohérents. Ils vont être estampillés à la même heure de fermeture. Qu'est-ce qu'on entend par récupération complète et incomplète? Quand on fait un recouvrement, je peux dire ramène-moi jusqu'à il y a 1 heure dans le temps ou ramène-moi avec tout ce que tu as. Récupération complète, tu n'as pas de perte de données. Récupération incomplète, ben c'est toi qui choisis à quel moment tu récupères tes données. Donc, là, on va commencer. Comment on définit notre stratégie de sauvegarde? Première question. Tu peux-tu perdre des données? C'est une bonne question à se poser, là. Il y a des bases de données, mettons, qui prennent des températures en instantané, puis duquel perdre des données, c'est pas grave. Il y en a d'autres, c'est grave. Ensuite,
si on a des données perdues, on peut-tu aller les chercher? Est-ce que la base de données peut être arrêtée? J'aime pas la question, là, ne doit-elle jamais s'arrêter? Là? Je vais reformuler. Pour Amazon, si je vous pose la question, la BD peut-elle être arrêtée? Non. Et voilà. Donc, quelle sorte de backup? Ça va être à froid ou à chaud? À chaud. À chaud. On va être obligé de prendre la BD en copie de sauvegarde alors qu'elle est ouverte. Donc, après ça, tu regardes c'est quoi les meilleures solutions d'Oracle pour prévenir la perte de données. Entre autres, on va mettre en miroir certains fichiers qu'on veut être sûr. On apprend à tester la stratégie de sauvegarde et restauration. Et on conserve les archive logs si on en a. Donc, là, on s'est mis dans la tête qu'on était Amazon et que, malheureusement, on ne peut pas tolérer de temps d'arrêt. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Comprenez qu'il est possible que tu travailles pour des petites entreprises où il n'y a personne qui travaille sur la BD la nuit. Dans ce temps-là, tu fermes, tu apprends ça en copie de sauvegarde, puis tu ramènes. Ça se fait tout par des scripts, ça. C'est quoi qu'il faut prendre en copie là, en gardant en tête que pour le moment, on va arrêter la BD? On a des fichiers de paramètres qui permettent d'ouvrir la BD. Tu pourrais toujours les recréer à bras. Et c'est pas mal plus facile de les mettre dans tes backups. Ensuite, tu as besoin de tes fichiers de contrôle. Tu as besoin de tes redo-logs archivés, le tablespace undo, qui est inclus dans les data files, et après ça, les fichiers de données, puis le fichier d'alerte. Ça, là, si tu as tout ça, tu peux toujours te ramener et peut-être savoir qu'est-ce qui s'est passé si ta base de données est morte. Donc, les fameux fichiers d'archives, on en a parlé à plusieurs reprises, ce sont les journaux de transaction, les redo logs, qui, lorsqu'ils sont plus utiles, vont être archivés. Tu as toutes les modifications de la base de données. Au minimum, tu en as 2 puisqu'ils tournent. Si tu es en mode No Archive Log, les redo logs ne sont pas archivés. Ton restore, il va être jusqu'au moment où tu as pris la sauvegarde puis tu vas l'arrêter. Sauvegarde à froid. Donc, ça, c'est une question de quiz. Là. Vous avez une base de données, elle est en mode No Archive Log. Est-ce que vous pouvez faire une sauvegarde à chaud, vrai ou faux? Allez, un brave. Vous avez une base de données, elle est en mode No Archive Log. Pouvez-vous, oui ou non, faire une sauvegarde à chaud? Ça veut dire sans la fermer. Effectivement, Nixon, tu peux pas. J'ai une question. Quand est-ce qu'on peut pas faire un backup à chaud? C'est ce qu'on vient de dire. Tu ne peux pas faire un backup à chaud si la BD n'est pas en mode Archive Log. Et c'est là qu'on s'en va.
Archive Log. Le mode Archive Log s'assure de prendre tes redo logs, soit tes journaux de transactions, et de les sauvegarder pour que tu puisses les rejouer. Donc, pour savoir si on l'est, on l'a dit tantôt, on fait un select log mode from $database et on peut le faire ça dans SQL Developer. Il faut être SYS par exemple. Un peu. Select log mode from $database. Donc, on est en mode pas d'archive, rien qu'on peut faire à chaud. Si on veut voir où sont nos redo logs, on va les trouver ici. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en backup. Il faut savoir où ils sont. Voyez-vous où ils sont? On les a tous. Il faut les prendre en backup. Là, on commence à regarder c'est quoi tous les fichiers qu'on prend en backup. Donc là, les redo logs. On est heureux. Si on veut savoir, ben là, on n'a pas de mode de redo. Donc, vDatabase me dit si je suis en mode archive ou pas. Archive Log va dire comment vont mes archives. Archive Destination va me dire quel est le répertoire dans lequel se trouvent mes archives. Donc, on va y aller puis on va bientôt les tester. Donc, on recommence. En mode archive log, tu peux faire des sauvegardes à chaud. Les journaux sont archivés, la vie est belle. Par contre, tu comprends qu'une base de données où il y a beaucoup d'écriture, si tu sauves toutes les archives logs, il va un jour peut-être te manquer d'espace. Alors, il faut que tu comprennes que la problématique avec le mode archive, c'est qu'une fois, si tu ne fermes pas ta BD jamais, ben, tu as besoin de tous tes fichiers d'archives et c'est très gros. Ou il faut que tu décides d'en archiver autrement. Le mode No Archive Log, ça occupe moins d'espace, mais là, je pense que vous avez compris, ça veut dire qu'il faut absolument arrêter la base de données pour la prendre en backup. On se comprend, No Archive Log, il faut que tu aies un bon backup et tu ne dois pas oublier de tout sauvegarder toi-même. Puis quand on parle de l'agent RAC, on parle de Herman. Je vais vous expliquer ce qu'est Herman dans un cours ultérieur. Ça, c'est le paramètre log archive format. Ça va être quoi le nom des fichiers et à quel endroit ils s'en vont. Alors, on peut peut-être regarder ce que ça a l'air. Gênez-vous pas pour faire les manipulations, hein? TSR, si on s'en vient ici, T, c'est le numéro d'instance, S, le numéro de séquence, R, l'identification de remise à zéro. Ça va être un nom unique. On va regarder à quel endroit ça va être configuré tantôt quand on va le mettre en ligne.
en ce moment, il n'y a aucune destination d'archive qui est choisie. Vous voyez, je n'ai pas de valeur. OK. Le pfile, c'est le fichier de paramètres. On en a deux, le pfile et le S-pfile. Et pour les voir, on a une petite commande. Okay. Il se trouve toujours dans notre pfile. Ici. Donc, on va aller le voir dans notre machine virtuelle. Pfile. Texte éditeur. Le voilà. Ça, avant, c'était le fichier de paramètres d'Oracle. Et là, vous voyez que où se trouvent mes control files, regardez, il est écrit là. J'en ai deux, ce qui est une bonne nouvelle. Au cas où il y en a un qui brise, j'en ai un autre de dispo. Ça, le pfile, c'est l'ancien parameter file. Maintenant, on a ce qu'on appelle un S-pfile qui peut être modifié à la volée. Et dans le cas de lui, on va le trouver dans notre répertoire database. Si. Là, ce fichier-là est essentiel, mais tu ne peux pas travailler avec. C'est Oracle qui le met à jour quand tu fais des changements de paramètres. Alors là, je vous demanderais de vous ouvrir un petit fichier pour prendre des notes, parce qu'on vient de découvrir les deux premiers fichiers qu'on a à prendre en backup. Et tu peux faire un... Mais monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, vous avez dit que c'est les deux fichiers les plus importants à prendre en backup. Non, mais... c'est deux fichiers importants à prendre en backup. En fait, le plus important, c'est le SP-file. Il faut que tu comprennes que ça sert à ouvrir la BD. Ah, OK. Théoriquement, tu pourrais les reconstruire. OK, ouais. Mais regarde, c'est tout petit, 3.6 KB. Ouais. Mais c'est parce que si tu veux ouvrir ta BD, puis tu ne l'as pas, tu ne vas pas.
Alors, c'est pour ça que c'est un fichier qui est important. OK, ouais. Là, j'ai arrêté ma base de données. Et pour les besoins de ma cause, je vais juste renommer le SP-File. Okay. Ça, c'est ce qu'il y a dedans, mais on ne veut pas travailler avec ça. Vois-tu qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un fichier, là. Juste mon fichier de démarrage. Je ne te dis pas que tu ne peux pas le recréer. Mais des fois, là-dedans, il y a des configs dont tu ne te rappelles pas. Donc, comprenez que le fichier de paramètres, malgré que c'est un fichier qui peut être recréé, c'est sûr que si tu es mal pris, il y a moyen de se débrouiller si tu as juste perdu ça. Mais c'est pas mal plus facile de le ramener d'un backup. Me suivez-vous? Ouais. Donc ça dit où sont les control files, où sont les fichiers de données, combien de mémoire allouée. Donc, tout ce que, quand je fais un show parameter, les paramètres de la BD, ils sont sauvegardés dans le SP file, System Parameter File. Avec 12C en avançant, c'est lui. Le P-File, c'était ça à l'époque. Maintenant, c'est le SP-File. Et je l'explique ici, le P-File ne permettait pas de changement de paramètres à voler. Donc, nommer SP-File pour avoir les paramètres dynamiques. Et quand tu veux changer le paramètre, tu fais un Alter System Set et ça va toujours s'écrire dans le SP-File. Si tu veux voir qu'est-ce que ça a l'air, on va rouler ce select-là ici. Donc, j'ai un paramètre ici qui s'appelle SP-File et voilà où se trouve notre SP-File. Donc, le premier qui est ici, c'est pour nous dire BD en mode archer. Le prochain, c'est où sont les redo-logs. Où sont les... Non, quel est le format des noms de fichiers d'archives? Et celui-là, c'est le répertoire des fichiers d'archives. Et lui ici, l'emplacement
du SP file. Ça va jusque-là? OK, on est heureux. Et quand tu fais un changement de paramètre, scope égale pfile va l'écrire dans l'SPFile. Scope égale memory va juste le changer en mémoire. Puis si tu fais scope égale both, il va écrire ton paramètre dans le fichier et en mémoire. Là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la base de données en mode archive. Donc, ça serait le fun qu'on le fasse ensemble. Est-ce que tout le monde est prêt? Il faut vous connecter en tant que 6. Ah, puis moi, j'aime mieux le faire à partir de mon... faites-le à partir de votre VM. Et connectez-vous. On va le faire ensemble. Je vais vous repartir à 0. Partez votre SQL-UI, sys@ ORCL CDB à 6DBA. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, dans le chat, il est là 5 échanges plus haut en dessous du PDB. Est-ce que tout le monde a éteint sa base de données? Qui ne dit mot consent. Là, on va la démarrer, mais on va démarrer juste en mémoire. Startup, no mount. Ça crée les processus Oracle, ça crée la structure mémoire, mais ça ne fait rien d'autre. Après ça, on va faire un alter database mount. Ça va lire les fichiers contrôle, mais ça n'ouvre pas les datafiles. Et alter database archive log. Et là, on peut faire un alter database open pour l'ouvrir. It's 17 hours. Et là, si on roule notre select log mode from v $database, elle est en mode archive.
Shutdown immédiate pour l'arrêter. Puis on va la redémarrer. On a maintenant une belle BD fermée, toute clean, qui va être remontée en mon archive. À partir de maintenant, est-ce que je peux faire une sauvegarde à chaud? Oui ou non? Oui, parce qu'on est en mode archive. C'est la bonne réponse. Et voilà. Tout le monde est heureux. On peut le revérifier en mode archive. Youpi. Ne faites pas ça. Je peux vous le dire, là, la première ligue, là, c'est ça qui a créé mon petit problème. Ça l'a détruit mon SP file, puis ça m'a remis le P-file original. Alors ça, là, très mauvaise idée. Celui-là non plus, on n'en a pas besoin. Là, on pourrait mettre un log d'archives qui serait un répertoire valide. On n'a pas besoin. Nous, on a tout fait en ce moment. Puis là, il va falloir créer notre zone de recouvrement. Et la zone de recouvrement, c'est où Oracle va stocker ses fichiers de base de données. Alors, on va y dire ici 7db recovery file dest size, on va dire 30 gigs, scope égale boat, ça veut dire qu'il l'a écrit dans le SP file et dans la mémoire. Là, on avait remarqué que nos log files, là, on va aller ici, là. Nos redo logs ne sont pas multiplexés. Ce qui veut dire qu'on a 3 redo logs différents. Ça, c'est le nom de mon groupe. Mais on n'a pas plusieurs fichiers par groupe. Donc, tapez pas ça comme ça, parce que ça, c'est le format Windows. Nous, on va aller se créer un petit format qui ne sera pas Windows. Et on va aller regarder le chemin sur le disque. Ça, c'est nos fichiers d'archives qui maintenant vont avoir de quoi d'intelligent. Monsieur, est-ce que c'est normal quand je fais le select log mode? Oui. No log mode et no archive log. Ça veut dire que ta modification n'est pas faite. On va regarder ça ensemble. Okay. Prendre 2 petites secondes. Là, est-ce que tu as parti ton SQL, connecté comme 6DBA, comme ça ici dans ta machine virtuelle? Oui. Tu vas faire un shutdown immédiat. OK, je vais refaire depuis le début. Je vais le faire avec toi tranquillement. Ça va prendre 2 minutes parce que c'est important, ça. Si ça ne fonctionne pas, tu ne pourras pas faire de recouvrement partiel. OK. Donc, tu me dis quand tu as fait shutdown immédiat.
Samedi, ça veut pas. Not available. OK. Ça veut dire qu'il n'est pas parti. Fais un Startup Mount. S-T-A-R-T-U-P, espace Mount. M-O-U-N-T, point virgule retour. Tu me diras, il devrait te dire là, Database Mounted. Ça me donne le total system. Ouais, ça. Parfait. Là, tu vas faire un, bouge pas, Alter Database Archive Log. Ça ici. Je vais te l'envoyer dans le chat. Alter Database Archive Log. OK. Après, je fais alter database open. Ben là, tu pourrais même tout de suite faire Select Log Mod from V$Database. Ça devrait te dire qu'il est en Archive Log. Là. OK. OK, c'est bon. C'est beau? Oui. Là, fais Alter Database Open, puis ta base de données est en mode archive, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de la rééteindre. Là. OK. Par contre, fais cette commande-là. C'est beau? Qui va mettre ta base de données à un 30 GB maximum. Puis là, nous, nos Redo-Log ne sont pas multiplexés. Ça veut dire que j'en ai rien qu'un. Là, je suis prêt à nous trouver un beau petit répertoire pour les multiplexer. On les a envoyés ici avec ses amis. Donc, là, il y a moyen de prendre le petit chemin. C'est ça. Je vais vous mettre le path dans le chat. Donc, la commande va devenir n'oubliez pas, on est dans Linux, mettez des slash au lieu des backslash. Et n'oubliez pas le petit guillemet devant. Et là, j'ai perdu mon petit morceau à la fin. Regardez comment Oracle les a nommés. Redo-Log, OK, 01, 02, 03. Non, moi je vais l'appeler 01, trait d'union 2, 02, trait d'union 2 et 03, trait d'union 2. Alors là, j'ajoute un deuxième fichier. Naturellement, on mettrait ça à l'intérieur d'un autre disque habituellement. Là, j'en ai pas deux, c'est une VM. Mais ça va m'assurer de dupliquer mes Redo-Log. Je vais l'essayer, c'est bonne ma commande, je vais vous la copier-coller.
Ah, il a mis un Enter ici. Ne bougez pas. Je vais les copier-coller dans un petit éditeur de texte et enlever les Enter. Essai numéro 2. J'ai fait une erreur dans mon répertoire. U01, APP, Oracle, Oradata. U01, APP, Oracle, Oradata, ORCL, CDB. Attends, ça a l'air bon. En 2 secondes, on va faire une petite correction. Ah, il y a un espace ici. Espace. Hop, j'ai un petit espace ici. Ça ne pardonne pas les petits espaces. Voilà. Les ajouter. Il me reste juste le troisième à ajouter. Donc, je prends la dernière ligne. Là, je vous mets le corrigé dans le chat. Vous pouvez le copier-coller. Je vais le mettre ici aussi. Et ça, j'enlève les petits picots pour la prochaine fois. Et pour prouver que ça a fonctionné, select étoile from, c'est copier. Et vous inquiétez pas, le statut est invalide parce qu'il n'a pas été créé. Fur et à mesure qu'il va s'en servir, le statut va devenir valide. Et là, maintenant, votre groupe 1 a ce fichier-là et ce fichier-là. Votre groupe 2 a ce fichier-là et ce fichier-là. Et votre groupe 3 a
ce fichier-là et ce fichier-là. Monsieur, Oui, vérifiez si ça marche chez quelle commande. bouge pas, je vais te la copier-coller, OK? OK, merci. Fait que c'est select groupe dièse status member from V$ log file. Merci. Puis vérifie-les, c'est une bonne chose à vérifier. Regardez son EA de gang. Je vais élargir un peu, là. Le nouvel outil de DBA d'SQL développeur, je vais vous dire, ça nous sauve vraiment beaucoup de travail. Et voyez-vous, c'est toutes les redo-logs qu'on a. Ça aussi, ça valide, c'est bon. Ça vous va? Donc là, on est heureux. Nos redo-logs sont en miroir. Et on voit aussi au système de fichiers que tout est là. Bon, fait qu'on sait où est le P-file, on sait où sont nos redo-logs courants, on doit savoir où sont nos control files. Puis voyez-vous ici, ça c'est mes data files. Lui, j'en ai plus. Je vais être capable de me débarrasser de lui. Je ne le veux plus. Lui, il est vide. Je vais être capable de le tuer aussi. Alors là, j'ai un control file ici, mais j'en ai un ailleurs. Je peux chercher, mais le côté plaisant, je les ai ici. J'en ai un dans le Fast Recovery Area, puis j'en ai un dans BD. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le Fast Recovery Area? Notre control file. On est heureux. Et les archive logs vont venir se placer ici, mais on a 0 item parce qu'il n'était pas activé, le mode archive. Mais on sait où se trouve notre deuxième control file. Fait que si on en perd un, on devrait être capable de se ramener. Donc là, PD en mode archive. Mon alert log, il est dans VDiag info. Et pourquoi ça c'est important? C'est parce que ça va nous dire s'il se passe de quoi qui ne fonctionne pas avec notre base de données. Donc, on va aller voir ça. Ils sont tous dans U01 PP Oracle Diag RDBMS. Donc, Oracle APP, Oracle
Diag. Puis là, nous autres, ce qu'on veut, c'est l'alerte. Ah ben, c'est pas pire. Diag RDBMS pour base de données. Notre CDB. Ah, et c'est rendu en XML. À l'époque, ce merveilleux log-là est en fichier texte. Puis moyen de le lire, ça va bien. Et ça veut dire qu'on va être capable de l'interroger, puis on va l'ouvrir. Under Application. On dirait qu'un fichier. OK. C'est gros, ça. Et ça, c'est tout ce qui s'est passé avec votre BD Oracle depuis qu'il est allumé. On peut faire une petite recherche, CTRL F. On va voir s'il y a eu des erreurs. Aura, trait d'union. Ou ici, j'ai des erreurs, là. Ma BD, elle a perdu des ridulogues. Ah, c'est les erreurs que j'ai eues, ça? Non, no such fire. Non, il a perdu des bouts de BD. Et on est le 31 mai. On va essayer de se rapprocher d'aujourd'hui un peu. Ici, on est plus proche. Vous, ces commandes qu'on a faites, ça? L'ajout des membres, on les voit? Ça, c'était les erreurs que j'ai faites. Regardez ici, dans mon chemin de Ridulog, j'ai un espace. C'est ça que va être capable de le créer. Donc, votre fichier de trace, c'est un fichier qui vous permet de regarder les erreurs qui arrivent au niveau de la BD. Et en fait, nous, ce qu'on aurait ramassé, c'est tout simplement le répertoire qui est là. On va essayer d'aller mettre ça. Donc, oups, oui. Donc, tous les fichiers d'alerte se trouvent là. Ça, c'est vérifié. Nos control files se trouvent, on peut savoir où ils sont avec ça ici. On voit qu'on en a deux. Où sont nos data files? On va le trouver dans $data-file. Ah, on a pas mal de ça, là. Je vous mets la commande. Là, vous allez avoir de l'ouvrage à faire. Vous autres, là, vous allez faire le script
Bash pour faire la copie ailleurs. Les redo-logs sont utiles seulement quand la base de données n'est pas en mode archive, mais on peut quand même les prendre. OK, c'est member la commande. Nos fichiers d'archives. Non, c'est un show par editor, ça. Si on n'a rien habituellement, c'est qu'ils sont dans le Fast Recovery Area. Archive log. Oh! En date d'aujourd'hui, on va copier ça. Ça, en fait, tu en as besoin pour te ramener. Pourquoi j'ai rien, selon vous, dans mes Fast Recovery Area? Qui est en fait mes archives log. Parce qu'en fait, je n'ai jamais dépassé la capacité de un de mes redo logs. On n'a pas fait de transaction. Alors là, c'est là qu'on est rendu. Ça, au prochain cours, je vais vous le rendre disponible parce qu'on n'est pas loin de faire notre premier crash de base de données et d'essayer de se ramener. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Pourquoi, par rapport les redo-logs, pourquoi ça l'avait pas... En fait, les archives log se remplissent juste quand mon redo log est plein et j'en ai plus de besoin. Mais on n'a pas fait de transaction dans notre BD. On a fait d'insert, update, delete. Alors, je vais faire un script pour le prochain cours qui va faire plein d'insert, update, delete, qui va écrire des archives, puis on va aller voir comment faire du recouvrement. Pour le moment, on a appris à aller voir comment notre BD est configurée. C'est nos dates à faire.
on l'avait déjà. Là, on l'avait déjà. Donc, c'est beau. À partir de là, écoutez, il est 5h30. Je pense qu'on a tous travaillé fort. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Et on se voit mercredi. C'est pas vrai. Jeudi. Il y en a-tu qui ont des questions avant qu'on se quitte? J'ai une question à propos du quiz. Je me Vas-y. suis dit si vous avez déjà répondu. C'est quand qu'on va avoir les notes? Est-ce qu'on pourra aller voir sur Moodle les notes ou ça va être direct sur les Donne-moi un 30 secondes pour les curieux. On va faire un tour sur Moodle. Ça, c'est beau. Ça serait le fun. Ben oui, c'est ça, oui. Je vais juste aller voir, j'ai-tu un petit piton à peser? Je partage pas mon écran parce que je veux pas que les noms des gens apparaissent, là. Je les ai toutes, je comprends. La moyenne, c'est 18 sur 20. On est bon. Vous êtes excellent. Alors, c'est ça. Laissez-moi juste me faire un copier-coller. Je vais vous le dropper right now sur... Parce que je ne vous le mettrai pas sur Moodle. Il les a déjà toutes corrigées. Je vais en fait aller le mettre directement dans les A. Donnez-moi 30 secondes, vous allez l'avoir, on n'en parlera plus. On va avoir vos résultats et puis ça facto. Le quiz, il va compter pour combien de la note finale? C'était dans le plan de cours, c'est un chiffre bizarre en plus. Ah, ok. Je dis ça tout de suite. Monsieur, Oui, est-ce qu'il y aurait un moyen qu'on voit c'était quoi nos erreurs sur Moodle? si tu y retournes, là, t'es vois dessus. Non, c'est pas Parce que marqué c'est quel est bon et quel est mauvais. C'est juste marqué terminer la relecture ou afficher la relecture. C'est tout. Donne-nous une seconde. Ce sont les paramètres de mon test. Allez-y donc, là. J'ai modifié un paramètre. Vous allez me dire si ça fonctionne. Ouais. Oui, ça marche. Bon, je suis désolé que ça m'a pris 2-3 petits coups, là, mais voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour vous? En fait, je viens de voir la correction, puis j'ai une question. Parce qu'avant le quiz, j'ai révisé les caouts. Puis Oui? ici, je me rappelle cette question en particulier, j'étais pas sûr, alors je suis allé réviser le caout, puis ça me dit que c'est faux. La question sur la cohérence de la lecture permet à un utilisateur de voir les changements non commutés. Les siens, la réponse, c'est vrai. Ceux de quelqu'un d'autre, la réponse, c'est faux.
Ah, ok, c'est ça, c'est parce que j'ai mal lu OK? la question. Ouais. OK, je fais juste te le dire, c'est important, là. Mhm. Ouais, Mais c'est un bon j'avais. point. Non, c'est ça, c'est correct. C'est parce que j'avais lu la question. J'avais pas lu la question complète, j'avais juste comme. C'est ma faute. C'est correct. C'est pas grave. Tu sais, l'important, c'est que tu aies compris. C'est vrai que c'est plate de perdre des points, là, j'en conviens. Mais la partie la plus importante, c'est que tu aies compris. Ouais, j'ai juste pas porté attention, c'est correct. Alexandre, es-tu encore avec nous, Alexandre? Non, c'est beau. Ah, monsieur, Oui. les deux niveaux de privilège, c'est système et quoi? Y a-tu quelqu'un qui peut répondre? Objet. Et voilà. Ok. Est-ce que c'était 5%? Juste pour être sûr. Bouge pas, je m'en allais là hein, avant d'être. Bonne soirée, monsieur. C'est dans le plan de cours. Nous autres, on est BD, right? Non, sécurité des applications, CS, excusez. Admin. Quiz, 28% divisé par 4, ça fait 7%. OK, merci. Ça me fait plaisir. Monsieur, Oui. j'ai une question. Dans la Vas-y. question 16, moi, je cochais l'objet, mais je voudrais cocher le système. Mais le problème, c'est qu'il ne me laissait pas de cocher. Puis maintenant, il a diminué comme 0,5 pour moi. Écoute, je sais pas si c'est des choix multiples et des vrais faux, là. C'est tout ça comme. Mais Bouge il pas. me. Tu veux que j'aille voir tes réponses? Oui. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne fin de journée. OK, bonne soirée, monsieur. Bonne journée. Merci. Bye, monsieur. Bonne journée, monsieur. Merci Bye, monsieur. beaucoup. Au revoir. Ce sera pas long, donnez-moi 2 secondes. Pourquoi lui, j'ai pas ça, en tout cas? Jing-Hee, oui? Ta question, c'est quoi? Tu as 19,5. Oui, mais dans la question 16, je voudrais cocher 2 parce que les deux réponses, mais il ne me laissait pas de cocher 2. J'ai juste choisi un pour Non, cocher. il a laissé cocher toute la classe. Le point? Ah, ok. Je pensais que. Ok, mais j'ai essayé que je ne pouvais pas cocher 2. Écoute, c'est pas des farces. Toute la classe a pu cocher 2. Il n'y a personne qui a eu cette réponse-là mauvais. Ah, c'est pas vrai. Il y a un autre étudiant. Ah, Regarde. ok. Parce que moi, je Si voulais jamais ça choisir 2. t'arrive dans le Moodle, écris-moi en privé. Ah, ok. OK? Je pensais que tout le monde est comme ça, donc. Non, c'est ça. Non, non, tout le monde. Si j'avais eu 0,5 partout, là, j'aurais donné le point à tout le monde. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est la question 16. Attends. Oui, c'est ça, question 16. Oui, puis la question, attends, j'ai trouvé comme, parce que quand je fais l'autre question, mais l'autre question c'est correct, parce que les deux réponses, pour, c'est où? Oh oui, c'est la question 9, et les deux réponses se fichier dans la PD, c'est ça, la structure, mémoire, mais moi, il ne me laissait pas de cocher deux, mais il me donnait un point. Oui, Sur Anne c'est aussi. exactement ça, parce que la première question, si tu regardes, il y avait un « i » dedans. C'était la seule réponse qui en avait plus qu'un. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était facile. C'est beau, il n'y a pas Oui, de c'est problème. facile. Ça m'a fait plaisir de te répondre. Ah, ok, merci. Monsieur, est-ce qu'on va voir Bonne ce soirée. vidéo là tout de suite? Bonne journée. C'est Nixon qui est en train de parler en ce moment, j'ai-tu compris? Ouais, la vidéo, du coup, est-ce qu'on va la voir? Parce que j'ai trébuché un peu aujourd'hui. La vidéo de quoi? La vidéo du coup? Ben oui, je les dépose toujours, tu n'as même pas besoin de me le demander. Ok, c'est parfait. J'y vais. Ça va me faire plaisir, je fais ça dès que je te quitte. Parfait, merci. Bye bye! Salut.